Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le stand Pôle Emballage Bois à l'occasion du salon All for Pack. Nous parlons des métiers de l'emballage bois et de leur attractivité. Il faut savoir qu'en France, le Pôle Emballage Bois, cela représente 860 entreprises, 17 400 emplois, des métiers très variés et un large choix de débouchés. Vous allez voir que les industries liées aux matériaux renouvelables vont prospérer dans les prochaines années. Alors comment cette filière s'adapte à ces métiers d'avenir? Quelles sont les actions qui sont mises en place pour promouvoir l'attractivité de ce secteur? Nous en parlons avec différents invités. Merci d'être avec nous, vous êtes parfaitement entourés. Jean-Luc Ballet représente la société Martin. À vos côtés, Émilie Kunkel, vous êtes attachée de direction chez Kunkel. Et Caroline Berwick est avec nous, déléguée générale adjointe de la FNB. Est-ce que l'on peut, dans un premier temps, Caroline, faire un petit tour d'horizon justement de ces métiers liés à la filière emballage bois? Oui, bien sûr. Alors, ils sont très larges. Il y a un scope très large de métiers, un peu à l'image des autres industriels de la filière, puisque ça va de la forêt jusqu'à la commercialisation des produits bois. En forêt, vous avez des responsables d'approvisionnement qui sont chargés de s'assurer du meilleur approvisionnement par rapport au métier, donc en fonction de la qualité, de l'essence. Voilà. Donc, soit ils vont directement en forêt, soit ils s'approvisionnent auprès d'exploitants. Après, vous avez bien sûr des métiers industriels, responsables de lignes de production qui s'assurent de la maintenance, qui s'assurent du bon déroulé du système de production, que ça soit aussi au niveau de la qualité. On a des personnes qui sont responsables de la qualité des produits qui sortent. On peut avoir des métiers qui sont un peu plus spécifiques de conception de produits, un peu plus sur mesure. Là, on est sur l'emballage industriel qui fabrique des caisses très sur mesure en fonction des besoins. Mais aussi au niveau de l'emballage léger, il y a des conceptions de design pour répondre à des besoins spécifiques aussi qui se développent. Voilà. Puis bien sûr, on a toutes les fonctions support administratives classiques qui existent dans une entreprise, comptabilité, etc. Et à la fin de la chaîne, on a la commercialisation et la logistique qu'il ne faut pas oublier. Est-ce qu'on le sait déjà? Est-ce que ces métiers tendent à évoluer pour les années à venir, à se diversifier un petit peu? Alors oui, bien sûr, il y a des recherches et un travail très important sur la robotisation et aussi sur l'amélioration des conditions de travail. Par exemple, il y a des développements d'exosquelettes pour accompagner les opérateurs sur les lignes de production et de manutention qui sont en train de se développer. Alléger la tâche au travail. Alléger la tâche au travail. Et à plus long terme, on a aussi beaucoup de réflexions sur la meilleure intégration des aspects environnementaux. Alors on est une filière en prise avec la nature, la forêt et l'environnement. Et on a un vrai souci qui est partagé par l'ensemble des industriels d'intégrer ces questions environnementales et la plus-value que ces industries ont dans notre société. Est-ce que vous rencontrez aujourd'hui des difficultés dans le recrutement des différents collaborateurs? Alors oui, toutes les entreprises ont des vraies difficultés sur l'ensemble des métiers que je viens de donner, les métiers spécifiques aux industriels, mais aussi les métiers plus généralistes. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est quand même des entreprises ancrées sur le territoire et qui offrent des emplois sur des territoires sur lesquels il n'y en a pas forcément toujours. Mais ils ont une vraie difficulté à recruter, ça c'est vrai. Quelles sont les actions que vous mettez en place aujourd'hui pour promouvoir votre secteur? Alors on a des actions de communication assez classiques, on crée des supports, donc on a des guides comme des guides de l'ONICEP, on peut avoir des vidéos, d'ailleurs je vous invite à aller voir nos vidéos sur la chaîne YouTube de la FNB qui décrivent l'ensemble des métiers. On a un site de promotion, site métiersforêtbois.com, donc ça c'est des supports assez classiques. Après on met en place des animations sur l'ensemble du territoire pour aller au plus près en fait des gens, donc soit c'est spontané, c'est les entreprises qui font des journées portes ouvertes. Et là, on va se lancer dans une coordination nationale de ces journées portes ouvertes pour donner de la visibilité et ouvrir les portes de ces entreprises qui sont parfois pas très connues et montrer en fait l'ampleur de l'ensemble des métiers. Après, on va aussi vers des outils innovants puisqu'on développe beaucoup la réalité virtuelle, alors avec un double objectif, à la fois la communication pour faire comprendre en fait ce qui se passe dans les entreprises, mais aussi d'intégration des salariés et de formation, puisque c'est un dispositif qui permet d'accueillir facilement les salariés et de pouvoir les intégrer dans l'entreprise pour avoir les bons réflexes aussi. Accentuer la connaissance des différents métiers pour pouvoir obtenir des gens qui ne découvrent plus, mais qui savent exactement où ils veulent mettre les pieds. Exactement. C'est un petit peu ça. On vous donne la parole à tous les deux. Faites-moi rêver. Qu'est-ce que vous allez me dire ou faire pour me donner envie de vous rejoindre dans vos entreprises? Émilie? C'est vrai que l'attractivité des entreprises de nos jours, c'est la diversité des métiers.
L'entreprise Kunkel propose en fait un panel d'activités qui est vraiment très varié. On passe de l'exploitation forestière, la fabrication des sciages, de palettes. On a un service de transport associé et on fabrique des blocs en aggloméré depuis 2021. Donc on peut vraiment capter des profils sur différents métiers et ça permet vraiment de balayer un panel très intéressant et de capter des candidats qu'une entreprise avec un mono-métier, je dirais, ne pourrait pas forcément capter. Et d'autre part, l'ancrage en local nous permet vraiment d'avoir une promotion en local. Et nous sommes sur la Normandie, nous sommes ancrés en Normandie depuis 1966 maintenant. Et nous sommes sur un carrefour de 3 régions qui sont les Pays de Loire, la Normandie et la Bretagne. Et nous créons de l'emploi et nous allons continuer de créer de l'emploi sur ces différentes zones rurales. Donc voilà, c'est un Créer réel de enjeu. l'emploi et offrir une véritable qualité de vie, ça c'est un point fort quand même, ça aussi. Tout à fait, oui. Vous rejoignez l'avis d'Émilie? Oui, absolument. Je pense qu'il y a un point que je rajouterais, c'est le sens. On a un métier qui a du sens avec le matériau qu'on utilise, le bois, effectivement de la forêt à des produits utiles. Lorsqu'on va finaliser un emballage, pendant la période Covid, typiquement, on a pu expliquer à l'ensemble de nos salariés, on est une entreprise utile. C'est-à-dire que sans nos emballages, finalement, les légumes, les fruits frais auraient du mal à rejoindre les marchés et donc les consommateurs. La deuxième chose, et je rejoins ce que disait Émilie tout à l'heure, c'est on est des entreprises familiales, donc des entreprises à taille humaine, ancrées sur le territoire, souvent rurales. Et dans une entreprise familiale, finalement, il y a une proximité avec le management, une facilité effectivement de communiquer. Et l'autre chose que ça permet aussi, c'est qu'on a la plupart de nos managers aujourd'hui sont des gens qui sont issus du rang. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont passés par les postes d'opérateurs et qui sont montés au sein de l'entreprise, qui ont une fidélité à l'entreprise, qui ont des compétences techniques qui sont absolument extraordinaires, qu'il est difficile quelquefois de trouver entre guillemets chez des universitaires. Bien Donc sûr. une entreprise à taille humaine, dans un monde rural, sur un métier qui a du sens. Métier qui a du sens, et je vous rejoins parce que parmi les préoccupations principales des jeunes qui arrivent dans le milieu du travail, c'est la qualité de vie et le sens dans l'entreprise. On est effectivement sur la volonté de travailler sur un matériau, sur le développement durable, sur tout cela. Le bois, c'est un matériau noble par définition. Oui, et puis en plus, rien n'est gâché, c'est-à-dire que la totalité des matériaux qu'on va utiliser, entre l'instant où on va couper le bois, l'écorce va servir à faire du paillage, du chauffage, les copeaux de bois vont servir à faire de la pâte à papier, là aussi du chauffage, de la litière, enfin on peut faire énormément de choses. Donc il y a vraiment un sens, une réalité effectivement de cette matière-là qui donne à un certain nombre de nos jeunes recrues se disant voilà, ça, travailler pour une entreprise comme celle-ci, ça a du sens. Jean-Luc, je vais venir travailler chez nous. Je posais la question à Caroline. J'imagine que vous aussi, vous mettez en place différentes opérations de communication auprès des jeunes. On disait les journées portes ouvertes, mais pas que. Vous vous rendez vous aussi peut-être dans les collèges, dans les lycées? Oui, tout à fait. On donne vraiment une importance et un intérêt particulier à faire découvrir aux jeunes en fait quels sont les métiers du bois, parce qu'ils sont vraiment divers entre la forêt, la scierie, les palettes. Enfin voilà. Après, il y a des métiers de revalorisation de la matière, etc. On fait visiter par exemple AgroParisTech qui sont venus dans nos locaux. Il y a des stages aussi de découverte. On travaille également avec l'École supérieure du bois. Les maisons familiales et rurales qui sont plus ancrées en local. Et on met également en place des outils de communication comme les réseaux sociaux pour parler de nos métiers, pour parler des produits et évidemment notre engagement environnemental. Sinon, on organise des job dating pour être au plus proche des candidats et pour ouvrir nos portes en fait, des portes ouvertes, et on participe également à des rencontres de l'emploi sur des événements régionaux. Après, en interne, dès que les personnes sont présentes, comme on le disait, tout le monde n'est pas forcément issu de la filière bois, tout le monde ne connaît pas le produit, les métiers, etc. Donc on fait des parcours professionnalisants pour les nouveaux embauchés, en fait, pour les accompagner avec des personnes qui sont là depuis de nombreuses années et qui connaissent le métier. Voilà. Faire découvrir au plus grand nombre pour obtenir après les bons collaborateurs. Il y a un sujet qu'on a abordé succinctement tout à l'heure, c'était la pénibilité au travail, sur lequel on a beaucoup travaillé aussi. Est-ce qu'on peut à un moment donné gommer les idées reçues, Jean-Luc?
il y a des métiers pénibles. C'est un métier physique. Ça ne veut pas dire que c'est des métiers désagréables ou des métiers difficiles. C'est des métiers qui demandent effectivement de l'énergie et de la force physique. On parle effectivement de la forêt, mais on parle aussi des gens qui sont en Syrie. Donc on travaille effectivement, nous, sur la pénibilité. Une des démarches qu'on a pu mettre en place et qu'on développe, c'est l'automatisation. On parlait effectivement des choses très sophistiquées comme les exosquelettes, mais le fait de fabriquer en série sur des machines sur lesquelles on n'a plus effectivement énormément d'opérations manuelles, on limite le transport, le transport de charge. Ça c'est un gain. Ensuite, on va travailler aussi sur tout ce qui est... on a un guide de bonne pratique sur l'alimentarité pour s'assurer aussi que nos produits sont aptes à la consommation. Donc on travaille beaucoup aussi avec nos équipes pour améliorer les conditions de travail. Et donc l'image de l'entreprise, elle passe aussi par la transformation de l'entreprise, d'une entreprise très artisanale à une industrie. Être fier de son métier, avoir une bonne qualité de vie, travailler avec un métier qui a du sens, on en a parlé avec vous trois. Merci pour vos interventions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve très vite pour d'autres conférences thématiques ici sur le stand du pôle emballage bois sur le salon All4Pack. En attendant, retrouvez toutes ces séquences sur le site internet du pôle emballage bois ou sur TV Maison.